Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième partie de la révision de la Vegan. Aujourd'hui donc on va attaquer la courroie d'accessoires. On va remplacer la courroie, le galet tendeur et le galet libre. Allez, c'est parti. On commence par enlever la roue avant droite. Voilà. Alors ensuite il faut retirer l'écran de passage de roue là. Donc vous vous munissez d'un petit outil plastique comme ça, un petit levier là. Ça va bien pour enlever les agrafes. Tac. Et il y a des agrafes là-haut. Alors, on retire du bouclier, de l'aile, et ça sort tout seul normalement. Voilà. Il reste une agrafe ici. Voilà. Alors, l'affaire du jour, ça se passe ici. Voilà la courroie, accessoire. Voilà le galet tendeur. Et le galet libre, il est là-haut. Alors le galet libre, pour le voir, on va se mettre en haut. Voilà, on voit le galet tendeur en bas. Et puis le galet libre, c'est celui qui a ici là. Il a un petit chapeau en plastique qu'il faut aller retirer. La vis est dessous. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est enlever le capuchon ici pour atteindre la vis. Et enlever le capuchon ici du galet libre pour accéder à la vis. Voilà. Voilà le deuxième. Pour détendre la courroie, vous avez une empreinte de 16. Voilà, on prend l'empreinte de 16 ici. Vous mettez une clé dessus. Et puis vous faites comme si vous serriez, donc vous allez tourner dans le sens horaire. Et puis en serrant, ça va détendre le galet et vous allez pouvoir retirer la courroie. Et voilà. Alors avant de tout démonter, on va vérifier déjà ce que j'ai commandé, si c'est conforme. Donc voilà la courroie. Le galet libre. Et le galet tendeur. Bon, la nouvelle courroie, on voit qu'au niveau longueur, ça correspond bien à celle d'origine. Alors j'ai regardé celle d'origine, elle est un peu plus fine que la nouvelle. Au niveau, ouais, si. Alors est-ce qu'elle est usée, est-ce que neuve, elle était déjà fine comme ça, je sais pas. Bon, j'ai regardé un peu partout, à part ce petit, non, même pas. J'ai rien vu du tout de spécial dessus. Il n'y a pas de, elle n'est pas effilochée, pas abîmée. Il n'y a pas de fissure, rien. Ça paraît jamais abîmé une courroie, mais bon, vaut mieux la changer en préventif. Allez, on commence par dévisser vis de 13 et on enlève le galet tendeur. Bon bah là ma clé à douille est restée coincée sur le longeron derrière, il n'y a pas assez de place en épaisseur, donc je vais prendre une clé à pile de 13. Parce que la vis est assez longue au final. On n'arrive pas à les desserrer à la main non plus. Donc il faut continuer de desserrer à la clé. Non, à la main je l'ai toujours pas. Ça y est. Ben voilà. Mon galet tendeur d'origine et nouveau galet tendeur. Donc c'est bien deux pièces strictement identiques. Parfait.
J'ai récupéré la vis. On va remonter tout à l'heure le nouveau galet tenteur. On va déjà démonter le petit galet libre qui est caché là-haut. Alors pareil, ancien galet, nouveau galet, on les compare, ils sont bien de la même dimension, pas de problème. On va remonter le nouveau galet libre. Voilà, j'ai mis en place le nouveau galet enrouleur. Alors, à titre indicatif, le couple de serrage, c'est 58 Nm. Ma clé dynamométrique, elle passe pas. Il faudrait une clé dynamométrique à fourche, c'est-à-dire une clé au bout de laquelle on met une fourche, et puis on pourrait venir serrer au couple. Ce que j'ai fait, c'est qu'au desserrage, je me rappelle à peu près l'effort que j'ai mis, donc au serrage, je remets à peu près le même effort. Alors, le galet tendeur, attention, bien le repositionner. Il y a un téton ici, il va dans la gorge qui est au fond là-bas. Sinon, il n'est pas au bon endroit. Alors, yep. 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 Ah, yep. Qu'est-ce qui te prend à dire yep comme ça? Ah, c'est pour dire yep. Pareil, ma clé dynamométrique elle passe pas. Donc on essaye de se rappeler quel couple on avait mis pour desserrer. Et on met le même couple pour resserrer. Voilà, à la veine bleue. Ça tourne. Yes. Alors étape suivante, je vais remettre le petit capuchon sur la vis du galet libre. Bon, étape suivante, il faut remettre la nouvelle courroie. Donc on va essayer de la remettre, la faire repasser comme elle était. Alors, on a le galet tendeur, le galet libre. Alors on a déjà essayé de la passer là-haut sur l'alternateur. Voilà. Ensuite elle faisait galet tendeur. Nope. Compresseur de clim. Une fois qu'elle a passé le compresseur de clim, on l'envoie ici. Alors. Voilà, j'ai remis la courroie non sans mal. Alors la nouvelle courroie en fait elle est super dure à tendre. Moi ce que je vous conseille c'est d'enlever la petite barre de renfort qui vient là. Vous l'enlevez
Et au moins vous pouvez prendre une grande clé pour faire levier, pour détendre le galet tendeur, passer la nouvelle courroie. Alors après, pour être sûr que votre courroie elle est bien mise dans les stries, vous allez tourner la vis du vilebrequin en dessous avec une clé. Voilà, vous faites, voilà, tout tourne. C'est bon. Voilà. Donc là, on voit que la courroie, elle est bien enfilée partout. On est nickel. Alors, on va remonter le tirant. Voilà. Un petit essai. Voilà. On vérifie que tout se passe bien. Sur le côté, pareil. On vérifie que tout se passe bien. Nickel. Bon, ben la suite, c'est qu'il faut tout remonter. Donc, on va commencer par le carénage ici. On va remonter le carénage, la roue. On va reposer la voiture et puis ce sera terminé. Bon voilà, la croix d'accessoires est remontée, la roue est remontée. J'ai démarré le moteur, tout va bien. Donc c'est terminé. Donc voilà, c'était pas forcément compliqué. Le plus dur c'était de retendre de forcer le galet tendeur pour remettre la nouvelle courroie. Mais en enlevant la barre de renfort comme j'ai montré, ça se fait assez bien. Donc n'oubliez pas, un maximum de likes, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao!